Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors aujourd'hui, je parlerai en français et du français. Je me présente, je m'appelle Saïdi Kautal, je suis doctorante au laboratoire lyrique à la faculté des lettres et des sciences humaines d'El Jadida. Depuis quelques années, je m'intéresse à l'enseignement du français et particulièrement de l'oral, autrement dit, de la compétence à produire à l'oral. Vous allez sûrement me dire, mais pourquoi une telle recherche? Pour la simple raison qu'au Maroc, ces dernières années, on ne retient que des rapports négatifs concernant la performance de notre système éducatif. Oui, y compris l'enseignement des langues officielles et étrangères. Le résultat est encore plus visible, plus alarmant, plus effrayant quand on parle du français. J'explique. Quand on observe des classes, on trouve certains élèves au secteur public qui arrivent à valider un volume d'horaire qui dépasse largement les 2500 heures de cours de français. Ce même groupe, arrivé à l'université, se trouve incapable de parler français, ou du moins avec plusieurs lacunes, sérieuses lacunes. Vous allez me dire, et en fait, ces résultats sont menaçants pour un pays tel que le Maroc. Oui, parce que le Maroc est considéré comme un pays francophone et on accorde un statut privilégié pour la langue française. D'ailleurs, je suis sûre que vous l'avez déjà constaté. Aujourd'hui, la maîtrise de la langue française à l'écrit et à l'oral se voit un atout important, voire décisif, pour poursuivre des études supérieures, pour plus de productivité et plus de pertinence en faisant de la recherche scientifique et pour un avenir assuré. Et donc là, je parle de l'insertion professionnelle. Mais que se passe-t-il réellement dans nos classes? Pourquoi certains apprenants, certains élèves n'arrivent pas à produire en français arrivés à l'université? En faisant des observations de classe, il s'est avéré que ces apprenants, mis à part les quelques moments de prise de parole, très brèves, très strictes, très réduites dans le temps, par-ci, par-là, les apprenants marocains n'avaient pas l'occasion de s'exprimer en français. Et je remets en question cette situation, parce que le fait de ne pas donner l'opportunité à un enfant de parler en français, d'expérimenter la langue française, fait qu'un jour, il ne pourra pas parler français. Je voulais qu'ils s'intéressent à leur apprentissage et à cet enseignement de la langue française. Et pour moi, c'était sûr, les images ou les œuvres d'art allaient les intéresser parce qu'ils offraient de la couleur, des formes, le contenu même intrigué parfois. C'est l'art. C'est toujours intéressant de découvrir des formes artistiques parce que ça nous rend perplexes. On découvre, on est séduit, on est charmé et ça provoque en nous le désir de dire. Et c'est ce que je cherchais en fin de compte chez ces apprenants qui n'arrivaient pas à parler en français, le dire. Et donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'exposer et de les inviter en classe. Ce n'était pas seulement de stimuler un enseignement oral, mais j'ai essayé de les inviter en classe. L'enseignant, dans ce cas, ne se focalisait pas seulement sur le savoir enseigner. Ce n'était pas juste la langue, mais avec la langue qu'on arrivait à transmettre autre chose. Et donc, l'enseignant se dépassait, il devenait médiateur. Et le plus important dans cette situation, c'est qu'il devait aider l'apprenant à parler, interagir et aider l'interaction, les aider à participer en classe. Eux, les apprenants, on les invitait, comme dans un musée, à observer, à décrire, à juger, à donner un jugement subjectif, à donner son avis, à commenter, à raconter des histoires à travers l'œuvre d'art, à interpréter.
Et, mesdames et messieurs, on était vraiment surpris. Pour la seule raison que ces apprenants qui n'arrivaient pas à parler français, quand on leur a donné l'occasion de parler français, ils produisaient. Ils produisaient quelque chose d'amusant, mais de très intéressant. Des commentaires, des interprétations concernant des tableaux de peinture, de Monet, de Picasso, de Salvador Dali, de Vincent Van Gogh ou de photographes français célèbres. Oui, mesdames et messieurs, ils produisaient. C'était des participations personnelles, singulières, mais qui les aidaient à stimuler toutes les facultés, toutes les modalités qu'ils peuvent avoir. Les sens, la voix, la créativité, l'émotion, les sensations. Autrement dit, on s'est rendu compte qu'on pouvait apprendre, oui, mais autrement, car voir, sentir, créer, expérimenter la langue pouvait nous aider à stimuler ce qu'on ne pouvait pas dégager. C'est la raison pour laquelle, si on n'arrive pas à le faire, on doit changer, essayer autre chose, mais de le faire tout en stimulant ce qu'on possède. Et je pense que c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. J'avais un blocage, un vrai blocage, la page blanche, ce qu'on appelle la page blanche. J'avais plus rien. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de retenir, c'est de me remémorer un peu les mots-clés que j'avais et d'essayer de le restructurer pour expliquer. Et donc, mesdames et messieurs, n'hésitez pas, quand vous ne pouvez pas le faire, essayez de le faire autrement. Et, chers enseignants, n'hésitez pas aussi à donner la possibilité à vos apprenants de créer et de produire, car souvent, vous serez surpris. Merci.